Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant bien commencé puisqu'on a ouvert ici un gap haussier donc dès l'ouverture qui laissait présager une possible poursuite ici au-delà des 7460 points et puis finalement on revient clôturer ici sur un niveau similaire au niveau de clôture de la veille, donc le gap est comblé. Pour finir effectivement à 7420 moins 4,94, le CAC 40 perd 0,03% par rapport à la clôture de la séance précédente, donc on peut considérer que c'est une clôture à l'égal. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on a toujours ce retournement ici au niveau des histogrammes du MACD, donc il semblerait que l'on n'ait plus de dynamique haussière, un RSI qui se neutralise et des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, donc on est en manque de conviction. Alors, ce manque de conviction est difficilement explicable puisque nous avons eu une réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui a donc dévoilé eh bien, la suite de sa politique monétaire. On a eu une baisse de 25 points de base donc, des taux directeurs de la part de la Banque Centrale Européenne. Et malgré tout, eh bien, cela n'a pas libéré d'énergie. On pensait être dans une phase d'attente auparavant. Il va forcer de constater que ce n'est pas tout à fait le cas. On est juste sur une phase d'attente en attendant d'avoir une dynamique un peu plus marquée. Mais en tout cas, ce n'est pas la BCE qui a, je dirais, libéré cette énergie. Peut-être que l'on est désormais en attente des taux de la Fed qui interviendront la semaine prochaine. Toujours est-il ici que l'on est donc et que l'on reste dans ce range entre 7365 et 7460 points. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous avons quelques belles progressions à l'image d'Airbus qui gagne 2,34%. Société Générale et Pernod Ricard sont sur des hausses proches de 1,75%. Derrière, Hermès, Accor Hôtel sont sur des hausses inférieures, légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Edenred donc perd 3,28% ce soir. On a un tir groupé là, Téléperformance, Capgemini, Legrand qui sont sur des pertes légèrement supérieures à 1,4%. Et puis ArcelorMittal, Schneider Electric, 1,2%. Donc par rapport à cela, c'est assez équilibré. On a quand même Edenred qui tire un petit peu à la baisse. Au niveau du secteur du luxe, on est plutôt dans la partie positive, donc dans la zone émergée de l'iceberg, mais globalement, pas de grosse tendance. Donc manque de volume, bon, c'est assez bizarre, on s'attendait à un peu plus de volatilité et de conviction sur ce mouvement, et force est de constater qu'on reste ici dans un biais relativement neutre, tout à fait dans la lignée d'ailleurs de ce que nous avons sur les statistiques, puisqu'on est sur un biais neutre, voire légèrement baissier. Donc pour l'instant, eh bien, il faudra se contenter de cela. En termes techniques, donc nous avons une impulsion ici qui vient consolider sur une zone ici à 7365 points qui était déjà identifiée. On remonte ici pour essayer de casser la zone des 7460 points, mais en vain, on revient ici se positionner. Donc clairement, d'un point de vue très court terme, on reste toujours ici sur une impulsion qui est haussière, qui consolide mais dans des mesures tout à fait correctes. On attend ici un retour du mouvement pour valider la poursuite de cette hausse, qui passerait donc par une cassure de la zone des 7460 points, puis la zone intermédiaire ici des 7525 points. Le niveau important se situe à 7570 points. C'est vraiment au-dessus de ce niveau que l'on commencerait à avoir des perspectives haussières plus intéressantes, et notamment sur la vue ici en daily, puisqu'il y aurait cassure de ce point haut significatif suite donc le lendemain de l'élection de Donald Trump. Tant que l'on est en dessous, on a certes une sortie ici de la dynamique baissière par cassure de la résistance oblique qui neutralise la tendance mais qui ne l'inverse pas. Donc pour l'instant on en est là, et globalement si les cours revenaient ici sous 7365 pour s'enfoncer par exemple sous 7310, là clairement on serait sur une neutralisation de cette impulsion qui nous empêcherait donc de totalement sortir de ce risque baissier, le risque baissier qui pourrait revenir seulement si on repassait ici sous 7150 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors la configuration
nous donne un nombre d'occurrences assez moyen. C'est toujours assez neutre pour les prochains jours, mais avec une prédominance baissière qui commence à grossir un petit peu. Alors, il n'y a pas une grosse conviction, il n'y a pas non plus un gros potentiel, mais en tout cas, cela semblerait indiquer actuellement en termes de statistiques, c'est que la baisse pourrait se poursuivre ici d'une manière assez progressive pour venir se poser ici sur la zone des 7365, voire sur la zone ici des 7310. Je rappelle que les statistiques ne sont qu'une moyenne et que, eh bien, en tout cas, elles sont assez cohérentes par rapport, je dirais, aux statistiques précédentes et surtout par rapport au nombre d'occurrences qui est assez important pour pouvoir en tenir compte. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.